Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de Love Dating Script un petit peu comme d'habitude, de la version 1.30.5. J'ai fait plusieurs mises à jour pour corriger des bugs et ajouter de nouvelles fonctionnalités au script et on va en parler au travers de cette vidéo. Alors, si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner à la chaîne en cliquant en dessous de la vidéo sur s'abonner et en activant la petite cloche pour être informé des nouvelles vidéos qui sortiront. Pour rappel, pour les nouveaux utilisateurs qui tombent sur cette vidéo par hasard ou qui s'intéressent à créer un site de rencontre de leurs petites mains de manière assez simple, je vous invite à regarder la vidéo que vous pouvez trouver en description ou même en parcourant ma chaîne pour créer un site de rencontre facilement avec le script que vous êtes en train de voir aujourd'hui, c'est-à-dire Love Dating Script. Donc revenons à nos moutons, on va parler un petit peu des choses qui ont changé dans l'administration et des corrections qui ont été apportées en fait au script depuis les mises à jour. Vous avez vu qu'il y en a eu plusieurs et on va voir un petit peu ce qui change. Donc, je vais peut-être répéter certaines choses que j'ai déjà dit dans des vidéos précédentes. Donc, si c'est le cas, veuillez m'excuser si j'en avais déjà parlé. Mais je suis sûr et certain que dans cette vidéo, je vais parler aussi de choses dont vous n'avez jamais entendu parler, ou peut-être vous les avez vues. Mais si vous ne les avez pas compris, au moins, ce sera clair et net dans cette vidéo. Donc, déjà, sur le tableau de bord, vous pouvez retrouver un nouvel élément qui est apparu, c'est le nombre d'utilisateurs connectés. Cela va vous permettre en fait de voir en temps réel le nombre d'utilisateurs qui sont connectés à votre site et donc qui sont déjà en train d'interagir avec votre site internet. Donc c'est une petite information importante, c'est assez sympathique de le savoir et au moins ça vous permet d'avoir un visuel direct. Ensuite, on va aller sur messagerie et chat qui n'existait pas auparavant. Alors, c'est apparu en 1.29.8 ou 0.9, je ne sais plus exactement, mais je vais aller à l'essentiel pour vous expliquer au clair à quoi ça sert. Donc cette partie va vous permettre de voir tous les messages échangés sur le site. Donc dès qu'un utilisateur va communiquer avec un autre utilisateur, que ce soit via le chat ou via la messagerie, vous allez pouvoir voir les messages échangés. Alors bien entendu, cette fonctionnalité n'est pas là pour fliquer ou surveiller vos utilisateurs. Enfin du moins rentrer dans leur vie privée. Mais on a quand même besoin d'avoir un petit retour si jamais par exemple vous avez affaire à du cyberharcèlement sur votre site internet. Vous pourrez avoir de visu les messages échangés et éventuellement agir dans ce cas précis, c'est-à-dire soit bannir la personne, etc. Je vous montre un petit peu comment l'interface fonctionne. Du moins, je vous la détaille. Donc, vous avez la date de publication du message, la personne qui a envoyé, donc là, en l'occurrence, c'est Test qui envoie à Zigoto. Donc, ce sont des utilisateurs de test, hein, puisqu'on est sur une version de test de l'application. Et donc, il envoie à Zigoto, enfin, Test envoie à Zigoto, je suis abonné. Donc là, voilà, on peut avoir tous les messages échangés. Et on a la possibilité de supprimer ce message, qui n'est pas forcément très très bien. Sinon, on peut bannir la personne si on se rend compte qu'il y a un problème effectif. Alors bien entendu, vous n'allez pas tout voir, vous allez avoir les 50 derniers échanges sur votre site internet, mais c'est largement suffisant pour faire un petit peu de prévention. Vous avez des raccourcis qui vous permettent, en fait, par exemple, là, si je clique sur test, d'aller voir la fiche utilisateur de test et avoir un peu plus d'informations, etc. Si vous voulez aller un petit peu fouiller. On va justement aller sur utilisateur puisqu'il y a des petits changements, des améliorations. Par exemple, voilà, donc je vais sur la gestion des utilisateurs. Je vais modifier test. Donc on va pouvoir modifier certaines choses. Comme d'habitude, ça ne change pas grand-chose à d'habitude, mais vous allez voir que vous avez de nouveaux éléments qui vont vous aider. Donc déjà, date d'inscription, quand est-ce que l'utilisateur s'est inscrit, la dernière connexion, ceci ne change pas, c'était déjà présent auparavant. Vous aviez la possibilité de voir le profil sur le site internet, hein, donc on clique dessus, on peut voir le profil, comme tout le monde le voit en fait finalement. Et on a deux boutons supplémentaires. Alors, ils ont été rajoutés puisque je me suis rendu compte que ça manquait. Donc déjà, premièrement, si vous avez un utilisateur qui n'est pas très dégourdi, qui a des problèmes, vous pouvez réinitialiser son mot de passe pour lui. C'est-à-dire que quand vous allez cliquer sur ce bouton, ça va envoyer automatiquement un email à l'utilisateur, ça va lui créer un mot de passe temporaire, donc un mot de passe généré automatiquement. Il va pouvoir se connecter à son compte et le changer par la suite s'il le souhaite. Vous avez un deuxième élément qui est se connecter en tant que test. Donc ça, c'est vraiment pratique dans le sens où vous pouvez vous connecter avec le compte de la personne sans avoir les identifiants et les mots de passe. Ça vous permet d'un peu de contrôler si jamais quelqu'un ne comprend pas quelque chose,
Par exemple, imaginons que quelqu'un bannisse quelqu'un enfin le mettre en liste noire et ne comprenne pas. Ça vous permet de comprendre un petit peu plus en détail si jamais un utilisateur revient vers vous en vous disant je ne comprends pas telle ou telle chose. Ça vous permet de faire une vérif. Donc on va le faire ensemble, on va cliquer, on va se connecter en tant que test. Et là on peut voir si on va en haut qu'on est connecté avec un compte. Si je vais dans mon profil, eh bien, je peux voir en fait que j'ai le profil test. Et donc je peux voir un petit peu ce qu'il a rempli au niveau des descriptions. Et je suis connecté au niveau de son compte. Donc je peux voir s'il est inscrit, si il a déjà payé, je peux voir ses messages, etc. Par ailleurs, oui, alors au niveau des corrections de bugs, etc., on va vite faire le tour. Déjà, première chose, vous avez pu apercevoir que dans la liste des messages envoyés, l'ordre n'était pas forcément clair et net. Là, il y a une correction qui a été apportée à ce niveau-là, c'est-à-dire que les derniers messages arrivent en haut de la liste, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc, dès qu'un nouveau message arrive, il sera en tête de liste. Comme ça, c'est clair. Sinon, c'était un petit peu le boxon. Et finalement, imaginons, je donne un exemple, Zigoto m'envoyait un message et ben, il pouvait se retrouver en bas de la liste, ce qui n'était pas logique. Deuxième bug corrigé. Bon, là, j'ai un petit bug sur, sur mon template, puisque je suis en train d'intégrer une nouvelle chose. Donc, il y a un petit décalage, mais bon, ça, on s'en fout. C'est un problème que pas mal de gens m'ont remonté. Par exemple, si je fais une recherche, voilà, je fais une recherche sur les femmes, je vais aller voir un profil. Souvent, quand on revient en arrière, eh bien, enfin, auparavant, on avait un message comme quoi il fallait régénérer le formulaire. Donc, comme vous avez pu le voir, là, j'ai pu faire un retour en arrière et il n'y a plus de problème. En fait, c'est un bug qui a été corrigé également. Et voilà, quoi, c'est corrigé de ce côté-là, c'est beaucoup plus clair. Enfin, des petits bugs qui ne sont pas forcément visibles. Là, c'est vraiment au niveau de l'utilisation intensive du script. C'est le fait de supprimer un utilisateur. Par exemple, vous supprimez un utilisateur à la demande d'un utilisateur ou vous le bannissez, etc. Il pouvait encore subsister dans les top listes des utilisateurs et les messages pouvaient être encore visibles. Désormais, si vous supprimez un utilisateur, les messages ne sont plus visibles, ils ne sont plus dans les top listes, etc. Je ne dis pas que c'est parfait, peut-être il pourrait rester encore quelques bugs, mais j'ai fait un gros dégrossissage de ces petits problèmes qu'on pouvait rencontrer au niveau de ça. On revient sur la fiche utilisateur, on va voir un petit peu les choses qu'on a en plus. Donc on a un petit bouton de rotation sur la photo de profil. Alors, il apparaît parfois que les utilisateurs qui utilisent justement les téléphones, c'est quand même 80% des utilisateurs, quand ils prennent une photo en fonction de l'appareil qu'ils utilisent, par exemple, c'est beaucoup sur les iPhones, eh bien, les photos sont en paysage alors que l'affichage de l'utilisateur n'est pas en paysage. Donc, il faut absolument que je règle ce problème. C'est pas encore fait, mais ça va être fait prochainement pour justement régler ceci. Mais vous avez une solution subsidiaire en attendant. C'est-à-dire que si vous avez une photo qui est en rotation pas logique, vous allez pouvoir le faire de vous-même. C'est-à-dire que là, on peut faire une rotation à droite de la photo de profil. Je vous montre, hein, si je clique dessus, voilà, je peux faire une rotation et je peux remettre la photo correctement. Bien entendu, je vais travailler sur ce bug pour le corriger, pour que même n'importe quelle photo qui soit mise justement sur le script soit à la bonne position. Donc là, comme je vous dis, ça c'est principalement sur les iPhones. Je crois que certains Samsung ont aussi cette possibilité. Bref. Enfin, on va descendre un petit peu. Vous avez donc les abonnements par mois. Tout ça ne change pas. Il reste encore l'abonnement unique, mais il va disparaître et je vais vous expliquer qu'en fait, ce qui a changé par rapport aux abonnements. Mais on va voir ça après. Donc, sachez que l'abonnement unique ne sert plus à rien au jour d'aujourd'hui si vous êtes dans cette nouvelle version. Et d'ailleurs, avec tous les gens qui utilisent mon script, etc., je me rends compte que finalement, cette fonctionnalité n'a aucun intérêt. Vous avez de nouveaux onglets en haut qui vont vous permettre d'avoir un peu plus d'informations. Donc, transaction qui va vous permettre de voir le nombre de transactions qui a été fait par l'utilisateur, s'il a payé dernièrement, et les dépenses totales. Ça vous permet de voir un peu plus en détail.
Vous avez un onglet messagerie chat qui ne fonctionne pas pour le moment, mais en fait, ça c'est pareil, dans les prochaines mises à jour, il sera visible. On pourra voir les conversations que l'utilisateur a eues avec chaque utilisateur pour avoir un petit peu quelque chose de plus fin que messagerie chat on peut le voir ici. Donc voilà pour cette partie. Ensuite, alors là ça n'a rien à voir, mais le compteur a été corrigé. Je vous invite à télécharger la dernière version du compteur qui est disponible dans la boutique. J'ai fait une mise à jour par rapport à ça, puisqu'il y avait un petit bug au niveau de ce plugin. Donc dans plugin, quand vous allez dans la boutique, compteur, donc vous avez la version 1.1. Donc je vous invite à télécharger cette version, à aller dans plugin et de l'ajouter manuellement ici pour la mettre à jour. Puisque principalement le problème est que ce plugin ne prenait pas en compte une spécificité technique du script, c'est-à-dire que quand vous allez dans configuration et dans autres, vous avez la possibilité de cocher ceci qui oblige les utilisateurs, avant de pouvoir discuter, de faire quoi que ce soit sur le site, de remplir complètement leurs fiches. C'est-à-dire de remplir complètement leurs fiches, d'avoir un minimum d'une photo, une description et d'avoir le pays et l'âge, etc. La base. Mais vous n'êtes pas obligé justement d'utiliser ça. Donc le plugin utilisait principalement cette chose-là, enfin ce pourcentage-là de remplissage pour donner le compteur de nombre d'utilisateurs sur le script. Mais il ne prenait pas en compte si on l'enlevait en fait finalement. Et donc ça a été corrigé dans la nouvelle version de ce plugin. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, on va venir au paiement. Je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il y a de nouveau au niveau du paiement. Alors, moyen de paiement, il n'y a rien qui change. C'est dans configuration des paiements. Alors, je suis revenu sur beaucoup d'utilisateurs qui m'ont demandé. Alors, c'était très long à faire puisque il a fallu que je réfléchisse sérieusement à cette mise à jour parce qu'elle est assez importante. C'est au niveau justement des paiements. Alors, je vais vous expliquer un peu. Donc, désormais, au lieu d'avoir le choix entre le site soit gratuit, le site est payant tous les mois, le site est payant une fois, etc., ou par crédit, maintenant, c'est une combinaison complète qui va être possible de faire grâce à la grille des tarifs du site internet. Je m'explique. Comment ça fonctionne? Tout d'abord, on a des options supplémentaires. Non, on ne va pas parler des options supplémentaires, on va déjà parler du fonctionnement de base. Donc vous pouvez ajouter des offres. Au début, vous en avez 0. Je vais d'ailleurs supprimer mes offres de base. Comme ça, on va revenir à quoi ça ressemble au début. Au début, vous n'avez aucune offre. Donc quand vous installez le script, ou si vous avez fait votre mise à jour, vous n'avez plus d'offres, il va falloir reconfigurer cette petite partie. Ça va relativement vite, vous allez voir. Vous n'avez aucune offre, ce qui veut dire que votre site est gratuit à ce moment précis. Les gens vont pouvoir envoyer des messages entre eux, etc. Vous pouvez créer des offres, donc vous cliquez dessus et vous avez un nouvel onglet qui apparaît, une nouvelle page, et on va avoir plusieurs options. Je vous explique un peu comment ça marche. Donc vous avez le paiement pour une durée déterminée sans engagement. C'est-à-dire qu'on va pouvoir donner une durée d'abonnement avec un prix. Par exemple, je vais dire que mon abonnement coûte 5 €. Je vais pouvoir lui donner un titre. Donc je vais lui dire, je vais mettre par exemple abonnement durée d'un mois, une description. Vous pouvez communiquer avec les utilisateurs du site pendant un mois, on va dire. Et on va pouvoir donner une durée à l'offre. Donc là, bon, dans mon texte, j'ai mis un mois, mais vous pouvez faire plusieurs offres. Par exemple, là, on va faire une offre d'un mois, donc voilà. Mais on va pouvoir aussi, toujours sans engagement, dire par exemple 10 €, abonnement d'une durée de 2 mois, abonnement d'une durée de 2 mois. Et là, on va pouvoir indiquer 2 mois. On peut monter très très loin, on peut faire plein de tarifs, donc on peut monter jusqu'à 1 an, donc 12 mois. Mais du coup, ça va pouvoir vous permettre d'avoir des offres un petit peu plus sympathiques. Alors, je vous montre un petit peu comment ça se présente sur le site. Ah, j'ai été déconnecté. Je vais reprendre un utilisateur.
Je vais me connecter avec son compte. Voilà. Donc mon abonnement. Donc là, on peut voir que son abonnement a expiré. Bon, là, elle était déjà abonnée, ça c'est pour des tests. Mais si je fais choisir une offre d'abonnement, on peut voir qu'on a plusieurs abonnements, ce que je viens d'indiquer. Donc 5 euros ou 10 euros, donc un mois ou 2 mois. Donc vous allez pouvoir en mettre autant que vous souhaitez, avec les durées que vous souhaitez. Et donc sans engagement, comme je vous ai expliqué, quand on fait un abonnement, enfin, je vais revenir sur le paiement. J'ai pas envie de vous dire de bêtises. Hop, ajouter, voilà, quand on fait un paiement pour une durée déterminée sans engagement, eh bien en fait, si on indique un mois, la personne va payer 5 euros, imaginons, pour un mois, et à la fin du mois, eh ben, elle reviendra à l'état initial, c'est-à-dire que ça indiquera sur le site que son abonnement est expiré, et il faudra qu'elle repaye pour avoir un mois supplémentaire ou une autre offre qu'elle choisira. Donc ça, c'est pour le côté durée déterminée. Vous avez des paiements à durée déterminée avec engagement. Alors là, c'est complètement différent. C'est-à-dire que les paiements vont automatiquement se faire tous les mois. Alors ça ne marche pas avec tous les systèmes de paiement. Donc les systèmes de paiement possibles lorsque vous mettez ce choix-là apparaîtront uniquement quand ils sont disponibles avec ces paiements-là. Par exemple, il est possible de le faire avec PayPal et Stripe pour le moment. Donc, c'est assez simple. Par exemple, on va dire prix de l'offre 5 euros toujours. Abonnement d'une durée. Alors, il n'y a même plus de durée. Indéterminée. Voilà, abonnement indéterminé. Et on va mettre qu'on va être prélevé tous les mois. Donc ça, c'est important. Donc on a une troisième offre, là c'est pareil, si je vais dans le choix de mes abonnements, du coup on a un encart différent, hein. Donc là on a accédé à les fonctionnalités, nanana, et voilà, sans aucune limite, avec abonnement, avec engagement renouvelable. Donc qu'est-ce qui se passe quand je vais cliquer là-dessus? Je vais avoir le choix de payer ou avec PayPal ou avec Stripe. S'il y a d'autres moyens de paiement qui permettent de le faire, ils seront visibles si vous avez installé les plugins de paiement spécifiques par rapport à ça. Et par exemple, si je m'abonne, eh ben, je vais payer 5 euros tout de suite. Et le mois prochain, automatiquement sur mon compte PayPal, ça va me prendre 5 euros. Et donc voilà, ça va vous faire des abonnements qui seront renouvelables. Donc pareil, hein, vous pouvez en mettre autant que vous le souhaitez. Vous pouvez avoir des durées différentes, par exemple prélever tous les 3 mois à 15 euros, etc. Si jamais vous voulez ajouter vous pouvez faire des combinaisons. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement modulable. C'est comme ça que je le vois et que je voulais le penser. Vous pouvez autant faire que du sans engagement avec plein d'offres, comme avec uniquement que des offres d'engagement. Et vous pouvez aussi faire que des offres de crédit. Et on va voir justement les crédits qui sont toujours présents. Donc vous allez paiement de crédit, messagerie sur le site. Alors comment ça fonctionne? On va donner un tarif. Donc on va dire par exemple 5 euros. Envoi de 50 messages sur le site, imaginons. Donc là, on va donner le nombre de crédits obtenus. Donc là, je vais dire 50. Donc pour 5 euros, je vais avoir 50 crédits sur le site. Donc il faut savoir que l'unité de mesure, c'est un crédit, un message sur le site. Donc après, à vous de définir les offres que vous souhaitez, le nombre de messages et le prix. Donc là, j'en mets un, j'aurais pu en mettre plusieurs, mais vous avez compris le principe. Là, maintenant, quand je vais aller voir les offres, eh bien, j'ai une offre à 5 euros. Et si je paye 5 euros, je vais avoir 50 crédits. Alors, comme vous avez pu le voir, est apparu une nouvelle icône ici. C'est-à-dire que quand j'active les crédits dans les tarifs, pardon, eh bien, on voit apparaître sur le compte de l'utilisateur eh bien, des crédits directement. Donc là, j'en ai 0. Si j'en avais, imaginons, je vais aller sur mon utilisateur. Bon, je suis aveugle aujourd'hui. Oups. Utilisateur, je vais pouvoir manuellement ou en payant. Là, je vais le faire juste manuellement. Donc ici, on peut rajouter des crédits. Donc ça, c'est pareil, hein. Si vous rencontrez un problème, vous avez mal configuré les paiements sur votre script et que quelqu'un se plaint, vous pouvez le faire manuellement. Comme ça, vous réglez le problème assez rapidement. Donc là, si je mets 50, on va attendre, ça va se rafraîchir tout seul.
Et en principe, voilà, j'ai 50 crédits, donc je vais pouvoir communiquer avec les gens sur le site. On va aller voir les dernières choses importantes de ce côté-là. Donc vous avez la possibilité, si jamais vous activez bien entendu les crédits, hein, si j'active les crédits, je vais avoir la possibilité ici de donner des crédits offerts à l'inscription. Les crédits offerts, bah, du coup, les gens s'inscrivent, ils ont, là, j'ai défini 5 crédits, vous pouvez en mettre moins, même 0, comme ça personne n'a de crédit. Mais vous pouvez inciter les gens à essayer votre site et donc à communiquer, donc vous allez pouvoir leur offrir des crédits. Donc là, clairement, si quelqu'un s'inscrit, il aura 5 crédits et pourra commencer à communiquer un petit peu. Après, il sera un petit peu frustré et ira directement acheter les crédits pour continuer à communiquer avec les gens sur le site. Ça peut être un moyen de faire fonctionner son site. Bien entendu, on va retrouver qui va payer globalement sur le site avec toutes ces offres que vous voyez. Donc, soit tout le monde, soit uniquement les hommes, ou soit uniquement les femmes, ou uniquement les genres que vous avez définis. Donc ça, vous pouvez le modifier à tout moment. Et enfin, pour finir, si jamais à un moment ou à un autre, vous avez défini toutes vos offres et vous voulez rendre votre site gratuit pendant une certaine durée, ou même au début du lancement de votre site, eh bien, vous pouvez cliquer ici pour forcer à ce que votre site soit gratuit. Comme ça, tout le monde pourra communiquer sans problème. Donc, la limitation globale sur le site, c'est vraiment l'envoi des messages. Donc, si quelqu'un veut communiquer sur le site, c'est-à-dire que l'inscription au site est complètement gratuite, mais après, pour envoyer des messages et communiquer avec les gens, il faudra prendre soit un abonnement sans engagement, ou un abonnement avec engagement, ou des crédits. À vous de choisir la stratégie que vous voulez apporter au niveau de votre site internet. Donc voilà, globalement pour les paiements, ce qui change. Donc vous voyez, c'est beaucoup plus modulable. Avant, on n'avait que un mois et puis on ne pouvait rien changer. Je sais qu'on m'a beaucoup demandé cette fonctionnalité, donc désormais elle est présente dans le script, dans cette nouvelle version. Et ça va, je pense, beaucoup aider ceux qui ont des petites idées justement de ce côté-là pour faire plusieurs offres différentes et ça devient beaucoup plus cohérent. Donc, je pense que j'ai fait le tour en fait des mises à jour. Je vais quand même 2 secondes regarder malgré tout pour ne pas dire de bêtises si j'ai rien oublié. Alors, il y a quand même pas mal de bugs qui ont été corrigés. Il y en a sûrement encore, hein, mais on a fait le. J'en ai corrigé beaucoup, des choses qui n'étaient pas logiques ou alors des choses comme ça. Ouais, donc le retour du navigateur, on en a parlé. Donc c'est un bug, franchement, que je pensais pas que ce soit corrigeable, mais a priori si. Ah oui, je reviens rapidement sur les petits bugs qui ont été corrigés. On m'en a fait part. Donc ça, c'est vraiment dans la version 1.30.3. Donc si vous avez cette version, c'est très bien. Mais auparavant, il y a eu quelques petits problèmes justement avec les crédits et PayPal. Un problème d'arrondi de prix. Donc ça posait problème. Donc pour PayPal, donc ça c'est corrigé dans cette version. Au niveau de Stripe, pareil, un problème au niveau des dernières API, puisque je me suis aperçu et on me l'a fait remarquer que les gens qui achètent justement le script qui achètent le script et qui s'inscrivent sur Stripe maintenant, eh bien, on est obligé d'utiliser la dernière API et le script ne fonctionnait pas avec la dernière API. Alors ceux qui font la mise à jour et qui utilisent depuis longtemps le script, je vous invite à aller sur Stripe et aller dans les webhooks. Vous retrouverez ça dans le guide d'utilisation au niveau de paiement Stripe, je crois. Ouais, voilà, Stripe. Donc il y a un explicatif et en fait c'est à ce niveau-là, donc webhook. Donc ici vous avez une version, vous voyez, une version actuelle. Je vous invite à mettre la dernière version. Sinon, bah là, si vous faites cette mise à jour, après les paiements n'ont plus forcément fonctionné, ça va poser problème. Enfin, petit problème au niveau de l'éditeur de template, mais ça concerne pas tout le monde. Quand on va dans l'éditeur de template et qu'on va aller modifier une page,
Alors beaucoup utilisent l'éditeur visuel, qui est très bien, mais en fait, quand on sauvegardait sur certains hébergeurs, eh bien, ça sauvegardait pas. Donc, j'ai corrigé un bug à ce niveau-là pour que ça fonctionne un petit peu plus partout. Puis voilà quoi. Globalement, voilà, hein, on a fait le tour. On a fait le tour des nouveautés. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc je reviens encore une fois vous inviter à vous abonner si ça vous plaît et que vous voulez avoir encore plus de contenu intéressant dans ce sens et à cliquer sur la petite cloche pour retrouver de nouvelles vidéos sur ma chaîne. Je vous dis à très bientôt